Donc, nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, nous lui rendons gloire et grâce. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde, que la grâce et la paix vous soient multipliées à tout un chacun, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, nous poursuivons notre enseignement sur la louange et l'adoration. Nous sommes beaucoup épanchés hier sur la louange. Nous avions commencé à voir petit à petit, nous commençons à attendre sur l'adoration. Nous avons vu que premièrement, adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Vous voyez, et la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il fait dans nos vies. Et que ce soit dans une prière, que ce soit dans une louange, parce que c'est prier, c'est aussi louer, c'est aussi prophétiser. Ok? C'est aussi prophétiser dans d'autres termes. Donc, et louer ou adorer, c'est aussi pour l'édification des uns et des autres. Quand tu pries, ta prière m'édifie. Quand tu loues, ta louange m'édifie. Vous voyez? Quand tu adores, ton adoration aussi m'édifie. Donc, il faut prendre la louange, l'adoration aussi. Des fois, on peut le prendre dans le cadre même de la prophétie. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, hier, nous avons vu Daniel chapitre 9, verset 4, Deutéronome 32, Néhémie 9, Ésaïe 42, 8. Quant à ce qui concerne, j'ai pris simplement ces versets, hein, j'ai pas tout pris. Vous pouvez lire pas mal de passages qui mentionneront en fait ce que les gens ont dit de Dieu et de ce qu'il était. Là, j'ai pris simplement quelques passages, simplement pour vous donner un aperçu de comment est-ce que on peut adorer Dieu. Ouais, donc ces choses aussi, c'est comme un support pour nous servir aussi à nous comme une leçon, oui, comme une leçon, et par ce moyen-là aussi on peut s'inspirer de ce que ces personnages-là aussi ont fait, parce que ça nous concerne, c'est notre Dieu. Vous voyez, nous sommes animés par le même esprit, d'accord? Donc quand ils prophétisaient, même les prophètes, ils prophétisaient par l'esprit de Christ. Donc c'est le même esprit que nous avons reçu aujourd'hui, et c'est-à-dire répéter ce qui a été dit, ce n'est pas mauvais. Au contraire, bien au contraire, ça se pose sur une écriture. Ok? Donc voilà. Voilà. Donc là, nous avons vu simplement le cadre d'adoration en ce qui concerne, en ce qui concerne de dire à Dieu ce qu'il est. Maintenant, nous allons prendre aussi l'adoration, bibliquement parlant, fait référence aussi à l'offrande. Vous voyez, je prends une écriture, Genèse chapitre 22. Ça, j'avais dit qu'on va prendre plusieurs aspects de l'adoration. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Alors, Genèse chapitre 22, je prends à partir du verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père !» Il lui répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Vous voyez, donc là, il s'agissait d'aller adorer. Donc on sait que le Fils fait aussi référence à Christ, qui c'est le Père qui a offert le Fils à la croix. Vous voyez, donc ça c'est une image de ce que le Père Abraham a offert aussi son fils Isaac, son fils unique, le fils qu'il aimait. Ok? Donc ça fait aussi
référence ou rapport à Dieu qui a offert son Fils à la croix de Golgotha. Mais ici, dans ce cadre-là, nous voyons l'aspect d'adoration. Vous voyez, Abraham dit, nous allons offrir, nous allons adorer. Donc, offrir, Abraham l'interprète comme étant une adoration. Donc, quand j'offre à Dieu, vous voyez, quand j'offre à Dieu, c'est toute une adoration. Ok? Et l'adoration, elle s'exprime sur plusieurs aspects. Là, c'était l'offrande du Fils. Vous voyez? Je continue l'écriture. Au verset 8, il dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu va pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il légota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et le prit, et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Vous voyez? Donc ici, on voit premièrement Abraham mentionner le mot adorer. Ok? Donc offrir à Dieu, c'est toute une adoration. Ok? L'offrande du Fils à la croix, c'était aussi une offrande, une adoration. Christ, souvenez-vous, a dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. Ok? C'est moi qui la donne pour la vie du monde. Se donner, offrir, c'est adorer. Et nous avions vu déjà comment est-ce que nous nous donnons à Dieu. C'est-à-dire que quand nous adressons des louanges, c'est une offrande. Oui, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est Colossiens. Nous avions vu ça déjà, mais nous revenons sur ça. Là, il a offert le Fils, mais l'offrande, on peut le voir sur plusieurs aspects. Colossiens chapitre... Non, c'est pas Colossiens, c'est Hébreux. Veuillez m'excuser, je crois que c'est Hébreux qui parle de ça. Hébreux chapitre 13, verset 15. La Bible nous dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire, il y a l'offrande qui est liée aux louanges. Ouais, c'est une offrande. C'est une offrande que Dieu agrée. Ok? Cependant, n'oubliez pas aussi la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire la libéralité et faire le bien, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire faire le bien et être libéral. Libéralité, ici, on parle de donner l'argent. C'est un sacrifice selon Dieu. Dieu le perçoit comme une adoration. Parce qu'on a vu que l'offrande qu'Abraham avait faite, c'était l'offrande du Fils. Mais le Fils, ici, est typifié comme le Christ. Or, nous qui avons le Fils, parce que celui qui a le Fils a la vie. Comprenez? Nous vivons en fait déjà dans l'adoration. Nous sommes déjà en fait en train d'adorer constamment le Fils. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire l'adoration, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas d'offrir son Fils physiquement comme ça, non. Comprenez? Le Fils, c'est Dieu, le Père a déjà offert le Fils. Ok? Maintenant, toi, quand tu demeures dans le Fils, il y a des préceptes qui sont déjà établis pour pouvoir adorer. Voilà pourquoi Paul, dans certaines écritures, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit quoi? Dans certaines écritures, 2 Corinthiens 7, voilà, 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, il dit, vous serez... Non, il dit quoi? Je prends à partir du verset 6. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ouais. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité, ouais, qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Ok? Donc, tout cela, en fait, ça monte aussi comme un parfum de bonne odeur auprès du Seigneur. Quand on voit par exemple Corneille, voyez-vous, il était en train de faire quoi? Il faisait des offrandes et des aumônes et il priait constamment. Et quand l'ange le visite, il lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Vous voyez? Je prends cette écriture, je ne veux pas l'écorcher. Je prends cette écriture, je suis dans Actes chapitre 9, je crois, 9 ou 10. 10. Acte 10. Je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 2. Il dit, il était pieux avec toute sa maison, il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille, il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, il lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Oui. Les prières et les aumônes sont montées en guise de souvenir. C'est-à-dire, Dieu, en Christ, il y a quoi? Il y a deux livres. Il y a le livre de vie, mais il y a aussi le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, c'est quoi? C'est toutes les actions que tu fais, toutes les bonnes actions que tu fais. Dieu se souvient de toi par rapport aux actions que tu fais. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, le livre des souvenirs, le livre des mémoires, le livre de vie. Le livre de vie, c'est par rapport au salut. Quand tu as cru, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais maintenant, le livre de souvenirs ou de mémoire, c'est-à-dire que Dieu maintenant se souvient de toi par rapport aux actions que tu poses, aux bonnes actions que tu fais, ouais, qui montent aussi devant Dieu comme étant une adoration. Ouais. C'est-à-dire que c'est important d'associer les bonnes œuvres avec aussi la prière. Ouais. C'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. Les deux aussi, c'est-à-dire les deux, Dieu les agrée. Ok? C'est une forme d'adoration aussi. Là, on voit Abraham qui a offert son fils, parce que Dieu lui a dit d'aller offrir son fils, et lui, il exprime ça comme étant une adoration. Il dit, moi et le fils, nous montons pour aller adorer. Or, Dieu ne lui avait pas dit d'aller adorer. Dieu lui a dit, va, viens m'offrir ton fils, ton unique. Vous comprenez? Mais lui, il explique ça comme étant une adoration. Ok? Nous, au jour d'aujourd'hui, comme je dis, cela fait référence aussi au Père qui a donné le Fils à la croix. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'allons plus donner un Fils comme ça physiquement. Non, le Fils est en nous. Maintenant, le Fils réclame certaines choses. Ouais, le Fils, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame aussi une certaine manière de vivre, une vie de piété, une vie de sainteté. Vous voyez? C'est ce qu'il nous demande. Il nous demande d'offrir aussi nos corps comme un sacrifice vivant, ouais, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est une adoration. Donc ta manière d'être, ta manière de te vêtir aussi prouve à suffisance que tu es prouve à suffisance avec quel Dieu tu es en relation. Ouais. Parce que ta manière de te vêtir aussi devient maintenant une offrande à l'Éternel. Romains chapitre 12. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir. Offrir, n'oubliez pas, Abraham, il a interprété comment? Comme adorer. Oui, ça veut dire que si tu t'habilles mal, en fait, tu n'es pas à la gloire ni à l'image du Seigneur. Parce que tu n'offres pas ton corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous comprenez? C'est profond. En fait, l'habillement, ne voyez pas simplement ça comme si c'était... voilà, comme si c'était rien. Non, c'est une forme d'adoration.
C'est-à-dire que quand je m'habille avec décence, pudeur et modestie, je suis à la gloire et à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Parce que j'offre, je cède, je comprends que ma vie ne m'appartient plus, mon corps ne m'appartient plus. Ok? Je l'ai cédé à un autre, à Christ. C'est lui qui dirige mes pas. Et ça aussi, c'est une forme d'adoration. C'est-à-dire que, et mon intérieur, je l'adore avec mes lèvres, avec mon cœur, avec mon corps. Tout mon être doit être conservé pur jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. N'oubliez pas. Et ces trois lois doivent être c'est-à-dire en phase. Vous voyez? C'est-à-dire pour que Dieu puisse agréer ce que je fais, les trois doivent être en phase. L'esprit, l'âme et le corps. On ne peut pas négliger la partie extérieure et dire que spirituellement on est avec Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu regarde le tout. Vous comprenez? C'est important. Oui. Parce que c'est une adoration, c'est une offrande. Ton corps maintenant est détenu de 1000 offrandes. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Dieu le détruira. Il ne faut pas blaguer. C'est-à-dire que quand tu es maintenant en Christ, tu ne t'appartiens plus. Ta vie, oh, c'est ma vie. Je fais comme je veux. Non, c'est terminé. C'est terminé. Vous voyez? Tu es maintenant une offrande pour Dieu. Dieu a les regards sur toi. Romains 2, 24, son nom est invoqué sur nos vies. Comprenez? C'est pourquoi, lors de l'inauguration du temple, qu'est-ce que dit Salomon dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7? Il dit quoi? Il dit, Seigneur, aie les yeux sur cette maison nuit et jour. Est-ce que vous voulez comprendre cette écriture? On prend cette écriture rapidement. 2 Chroniques chapitre 7. Dieu a les regards sur cette maison. Cette maison aujourd'hui n'est plus une maison physique, un temple physique, mais c'est toi et moi qui sommes maintenant le temple de Dieu. Ouais. Dieu a en permanence maintenant les regards sur toi. Donc tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux plus te dire, bon, si je mets ça, qu'est-ce que ça fait? Non, tout ce que tu fais doit être à la gloire de Dieu parce que tu es maintenant une offrande pour Dieu. Un sacrifice. Ouais. Autrement dit, une adoration. Si tu mets des choses qui sont indécentes, en réalité, tu adores cette chose. Si tu mets des choses qui sont à la gloire de Dieu, en réalité, tu adores Dieu par le vêtement aussi. C'est-à-dire le vêtement c'est-à-dire Dieu doit se retrouver dans ce que tu fais. Dieu doit se retrouver dans tout ce que tu fais. Si Dieu ne se retrouve pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et là, tu n'as pas un problème avec un homme, mais tu as un problème avec le Créateur directement. Dieu doit se retrouver dans ta manière, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Parce que tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Oui, tu es sa propriété. 2 Chroniques chapitre 7. Alors, 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques 7, je prends... Il y a une écriture que j'aime bien. Bon, je crois que c'est à partir du verset chapitre 6. Je vais prendre juste quelques points, je vais sauter. Alors, je prends à partir du verset 2 Chroniques 6, à partir du verset... À partir du verset 14. À partir du verset 14, il dit, et je vais sauter, je ne vais pas prendre tous les versets, je vais sauter. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre, tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit et ce que tu as dit de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta main. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent selon ma loi, comme tu as marché en ma présence. Et maintenant, Éternel Dieu d'Israël, qu'elle se confirme la parole que tu as dite à mon serviteur David. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'être humain sur la terre? Voici que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Alors, je vais sauter. Il y a une écriture qui dit que tu auras les yeux fixés sur cette maison nuit
tes jours. Alors, si je la trouve, si je sais que c'est là, si je la trouve, ce serait bien. Alors, on viendra prier dans cette maison. Quand c'est toi qui écouteras des cieux où tu sièges, tu accorderas tout ce que les peuples te commandent. Alors, voilà, je crois que c'est là. S'ils reviennent, je suis au verset 38. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, et si dans le pays de leur captivité, on les a emmenés captifs, ils te prient en direction du pays que tu as donné à leur père, de la ville que tu as choisie, de la maison que j'ai bâtie à ton nom, tu écouteras des cieux du lieu où tu sièges leurs prières et leurs supplications, et tu leur feras droit. Tu pardonneras à ton peuple qui a péché contre toi. Bon, en conclusion, ce que la prière de Salomon, en fait, explique aussi la marche du croyant. Parce que le temple était à Jérusalem. Le temple, c'était là où Dieu avait ses regards. C'est-à-dire que dès lors où le peuple se détournait de Dieu, il devenait ennemi et il devenait maintenant assujetti à ses ennemis. Et quand le peuple crierait à l'Éternel, alors Dieu, Dieu pardonnerait les péchés de du peuple et il reviendra avec eux. Ouais, donc c'était en quelque sorte ça, sa prière. Mais il y a une écriture où il dit, tu auras, je crois que c'est peut-être un roi, hein, parce que c'est peut-être un roi chapitre 8, je vais m'excuser, c'est peut-être un roi 8 qui parle de ça. Je vais m'excuser, je vais peut-être prendre un roi 8, où il dit, tes yeux seront nuit que jour sur cette maison que tu as bâtie. Voilà. 1 roi 8, 59. Il dit que ces paroles que j'ai présentées comme une supplication, 1 roi 8, 59, comme une supplication devant l'Éternel, soit jour et nuit tout près de l'Éternel, notre Dieu, qu'il fasse jour après jour à son serviteur et droit à son peuple d'Israël. Vous voyez? Donc, ici, on voit que l'Éternel aura les yeux nuit et jour sur cette maison. Et cette maison, au jour d'aujourd'hui, elle ne représente plus... voilà, je suis là, ça parle un peu mieux de cette écriture, je vais m'excuser. 1 roi, chapitre 8, et là, c'est vraiment l'écriture que je cherchais, verset 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Vous voyez? C'est-à-dire que les yeux de l'Éternel, au jour d'aujourd'hui, là c'était un temple physique, mais au jour d'aujourd'hui, le temple, Jésus a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Mais parler de quoi? Du temple de son corps. Or, le corps, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'Église. Ouais, parce que nous sommes le corps de Christ. Ok? Chacun, nous sommes les membres du corps. Christ, il est la tête du corps. Nous sommes les membres du corps. C'est-à-dire que le temple aujourd'hui n'est plus un temple physique. La présence de Dieu n'est plus dans un temple physique, mais elle est dans le temple que tu es toi aujourd'hui et moi. C'est-à-dire que Dieu habite en toi, en moi, en toi, en moi. Et nous tous, nous formons maintenant une maison spirituelle. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons, dans le temple, il y avait la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Il y avait la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'impur qui pouvait rentrer dans le temple, dans le Saint des Saints. Maintenant, le Saint des Saints vient habiter en toi. Le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que nous maintenant, c'est-à-dire le voile du temple s'est déchiré, nous avons maintenant accès auprès du Père dans un même esprit. C'est-à-dire que là où le peuple n'avait pas accès, aujourd'hui, tous maintenant nous avons accès au Saint des Saints, c'est-à-dire à la présence de Dieu. C'est-à-dire Dieu maintenant vient habiter en toi. C'est ce que nous dit le livre d'Éphésiens. Ouais, nous qui n'étions pas un peuple, nous qui étions privés du droit de citoyen d'Israël, nous qui étions sans Dieu, nous qui étions sans Christ, nous qui étions sans espérance, nous qui étions traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, qui le sont selon la chair, nous qui étions étrangers aux alliances, ouais, nous avons maintenant accès auprès du Père dans un même esprit. Ça veut dire que Dieu a séparé maintenant le mur de l'inimitié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant, oh, c'est pour Israël. Non, Dieu maintenant a ouvert une brèche aux nations pour que les nations entrent et que et Israël et les nations puissent faire un. Et maintenant, cette unité-là, Dieu l'a répartie. C'est-à-dire il s'est dupliqué dans la vie de tous les croyants. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu maintenant vient habiter en toi, en moi, en toi, en moi.
C'est-à-dire que comme il vient maintenant habiter en toi pleinement, il doit trouver en toi la sainteté. La souillure ne peut pas demeurer quand toi tu es en Christ. La souillure ne peut pas demeurer. Pourquoi? Parce que sinon tu n'es pas une offrande qui est agréable à Dieu. Oui. Je vous n'oubliez pas Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, premièrement, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire ton corps, ta vie maintenant devient un culte que tu rends à Dieu. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces choses? Ça veut dire que Dieu, s'il n'a pas épargné les branches naturelles, c'est Israël, il ne nous épargnera pas non plus. Tu peux être un vase d'honneur, mais tu peux être aussi un vase de colère. Oui. Les vases d'honneur, c'est ceux qui se sanctifient. La Bible dit, si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'honneur, utile pour toute œuvre bonne et agréable à son maître. Oui. Donc, mais si quelqu'un, autrement dit, ne se sanctifie pas, il ne sera pas un vase d'honneur. Oui. Donc, ta vie maintenant devient une offrande. La louange devient une offrande. Les biens, la libéralité que tu as envers les autres, la manière d'être aussi, tout ça c'est une offrande. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Il vit à l'opposé, en fait, des gens de ce monde. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde ont leur manière de vivre. Mais nous, maintenant, Dieu veut nous donner il nous a donné sa nature, mais il ne te donne pas sa nature pour rien. Il te donne sa nature pour qu'un jour tu sois avec lui. La nature qu'il t'a donnée, c'est quoi? C'est l'esprit. Ouais. Son esprit, afin que demain, tu sois auprès de lui. Ok? Donc c'est important de comprendre que tu deviens maintenant une offrande. Et c'est une adoration. Ouais. C'est un culte que tu rends à Dieu. De même qu'Abraham montait pour aller adorer, nous, quand nous rendons un culte à Dieu, nous pouvons rendre un culte physique comme ça, c'est bien, c'est aussi le culte, c'est aussi un moment d'adoration envers l'Éternel, mais néanmoins, premièrement, le premier culte que tu rends à Dieu, c'est toi, c'est ta vie qui doit être premièrement un culte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est premièrement ta vie, ta manière d'être vis-à-vis de Dieu qui doit être un culte. Secondement, quand on s'assemble, on forme aussi une maison spirituelle. En vue d'offrir quoi? Des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est le livre de 1 Pierre qui nous parle de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est la deuxième, si on peut dire, c'est le deuxième culte qu'on rend à Dieu. Mais le premier culte, c'est le culte de ton corps. C'est le culte de ton corps. Ton corps ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ta vie. J'insiste sur ces choses-là. Parce que le monde dans lequel nous sommes va vous pousser à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Ça, il ne faut jamais oublier. C'est pour ça qu'on doit vous rappeler ces choses. Vous rappeler ces choses afin que ça devienne, ces choses-là deviennent enracinées en vous. Ces choses s'enracinent en vous et que vous sachiez que oui, nous sommes dans le monde. Oui, nous mangeons dans le monde. Oui, nous sommes avec les gens de ce monde. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous vivons par rapport à la promesse. Par rapport à l'espérance. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que tel que je marche là, je suis un culte. Je rends un culte à Dieu. Et quelqu'un qui comprend en fait le sens de l'adoration ne peut plus vivre comme tout le monde. C'est pas possible. Parce que toi, en fait, tu n'attends pas un moment donné, un moment précis de la journée pour être saint. Non. La Bible dit celui qui est saint se sanctifie davantage. C'est-à-dire que le chrétien, ce n'est pas simplement au moment du culte qu'il vient adorer, mais sa vie devient un culte, une adoration à Dieu. Ça veut dire en permanence, tout ce que je fais doit être une adoration envers Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Premièrement, premièrement, du fait que tu as revêtu l'Esprit de Christ, tu es maintenant mis à part. Et quand on voit sous la loi, pourquoi les gens étaient mis à part? Pour servir, n'est-ce pas? Oui. C'est ça quand on dit sanctifier. Sanctifier veut dire quoi? Veut dire être pur, mais aussi mis à part. Ouais. Quand tu es pur, tu es mis à part pour Dieu.
C'est ça là quand on parle de sanctifier. C'est-à-dire mise à part pour Dieu. Mais pourquoi? Pour lui rendre un culte. Et premièrement, comme je dis, c'est le culte de ton corps. Secondement, quand nous nous assemblons comme ça, nous nous édifions, nous nous fortifions, nous nous encourageons, voyez, à demeurer fermes, à ne pas laisser en fait les souillures du monde infester nos pensées, notre âme, voyez, et nous essayons aussi de balayer tout ce que nous avons pu entendre, voir, les souillures de l'esprit, de la chair qui ont pu se manifester. C'est-à-dire l'enseignement a pour rôle de sanctifier ta pensée. Okay? C'est pas moi, Jean 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Okay? C'est-à-dire que l'enseignement vient aussi balayer, renouveler ta pensée, afin que afin que le monde ne puisse pas influencer ta pensée d'une manière abusive, parce que sinon tu vas être enveloppé. La Bible nous dit quoi? Le péché nous enveloppe facilement. Facilement. Vous voyez? Mais difficilement on peut s'attacher aux choses d'en haut. Voilà pourquoi on doit s'exhorter. Pourquoi la Bible nous dit, exhortez-vous chaque jour, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et nous savons comment le péché, en fait, entre dans la vie de l'homme. Chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Une fois que la convoitise a atteint son comble, elle produit le péché est parvenu à son terme, produit quoi? La mort. La mort. Vous voyez? Donc c'est tout un processus, mais pour te ramener à la mort. Mais Jésus, lui, par son esprit, il veut que tu sois un culte agréable, et c'est pour te ramener à la vie, parce que lui, il est venu pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. Le méchant, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire, mais lui, il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'un chrétien ne suit pas la mode. La mode est inspirée par les homosexuels. Il faut dire ce qui est, c'est la vérité. La mode est inspirée par les homosexuels. Un chrétien suit la parole. Je ne dis pas que tout est mauvais. Oui, mais un chrétien suit d'abord ce qui est écrit. Un chrétien ne vit pas dans l'ère du siècle présent. Parce que le siècle présent, la Bible l'appelle mauvais. Vous comprenez? Le siècle présent, la Bible l'appelle mauvais. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse, corrompue. Je dois être vêtu correctement. Vous voyez? Mais à la manière des enfants de Dieu. Je ne peux pas imiter le monde. C'est une défaite pour nous d'imiter le monde. N'oubliez pas, Jésus nous dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Ouais. Jésus, la Bible nous dit, Ésaïe 53, il n'avait rien pour attirer les regards. Ouais. Ne cherchons pas à attirer les regards sur nous. Cherchons à attirer le regard de Dieu sur nous. Comment est-ce que le regard de Dieu s'attire sur toi? C'est l'odeur de la sainteté. C'est ça qui attire Dieu. Ouais. Quand il voit l'odeur du Fils en toi. Quand il voit la bonne odeur du Fils. Et cette odeur-là, quand tu vas être revêtu de cette odeur, crois-moi, le monde va fuir. Sans forcer, le monde va fuir. Le monde doit fuir, c'est obligatoire, c'est comme ça. Paul dit, nous sommes une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Depuis quand tu as vu qu'un mort, les vivants peuvent rester avec lui? Même Marie et Marthe, lorsque Lazare était mort, ils ont dit, Seigneur, ils sentent déjà. Ils sentent déjà. Mais les chrétiens ne veulent pas sentir l'odeur du cadavre. On doit sentir l'odeur de celui qui est mort et ressuscité. L'odeur de la sainteté, l'odeur de la piété, l'odeur de la crainte de Dieu. La Bible nous dit, mon juste respirera, mon juste respirera la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel, c'est toute une odeur que tu dégages. Ouais? C'est toute une odeur qui se dégage de toi. Quand on te voit, on voit la crainte de l'Éternel. Pas une crainte forcée où tu veux montrer et faire. Non, c'est naturel. C'est-à-dire que quand on te voit, Dieu fait rayonner ta gloire. Il faut prier Dieu qu'il fasse rayonner sa gloire sur ta face. Mais cela, en fait, c'est-à-dire la sainteté, c'est un travail. Ouais, c'est un travail. Nous devons travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Si tu veux être une offrande pour Dieu, être utile pour Dieu, commence à te sanctifier, tu verras ce que Dieu va faire avec toi.
Commence à te sanctifier réellement, à te discipliner. La sanctification ne passe pas sur la discipline. C'est la discipline qui va faire en sorte que tu puisses croître avec Dieu. Quand tu commences à te discipliner dans la vie de prière, dans la vie des sacrifices, de jeûne, toutes ces choses-là, tu vas voir que maintenant, ton niveau de spirituel, dans la vie de la parole, de méditer cette parole, tu vas voir que ton niveau avec Dieu va augmenter. Et Dieu va trouver son plaisir en toi. Parce qu'il sent que, c'est-à-dire ces choses-là, c'est ça qui te détache du monde. C'est ça qui te détache du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ouais. Or, tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Or, le monde, la Bible dit, passe. Ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Le problème que nous devons, la question que nous devons nous poser maintenant, chacun d'entre nous aujourd'hui, est-ce que je veux faire la volonté de Dieu ou pas? C'est pas forcé, mais Dieu te conseille. Ouais, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi et pour moi. Okay? Il sait ce qui est bon pour toi et pour moi. Tu dois offrir ta vie à Dieu. Ouais. Si quelqu'un veut garder sa vie, la Bible te dit clairement que tu la perdras. Tu gardes ta vie, tu la perds. Jésus est clair avec toi dès le départ. Il faut savoir, soit tu abandonnes totalement ta vie à Dieu, mais tu ne peux pas l'abandonner à 90%. Ni même à 99%. Ni même à 99,9%. Ni même à 99,99999. C'est le seul. Vous voyez, à la manière du monde, hein? Si, admettons que tu passes un diplôme, que tu as 99 sur 100, les gens vont dire, mais tu es excellente. Ou bien tu es excellent. N'est-ce pas? Mais avec Jésus, tu as perdu. Avec Jésus, tu as perdu. C'est soit tu es totalement avec lui, ou soit tu n'es pas avec lui. Non, moi je suis cher Jésus à 99%. 1%, je garde, c'est pour moi. Ça n'existe pas. Perdre, ça veut dire vraiment perdre. Vous voyez? Ça veut dire, par exemple, on me dit que non, je perds tout. J'accepte de tout perdre. C'est ce que Paul dit. Pour lui, j'ai accepté de tout perdre. Ouais, j'ai accepté de tout perdre. Je regarde tout comme de la boue. C'est comme ça que tu dois regarder les choses qui te semblent être un gain pour toi. Tu dois les regarder comme de la boue. Tant que tu vois encore de l'intérêt dans certaines choses, dans les choses de monde, tu vois encore de l'intérêt, tu n'as pas encore perdu ta vie. Tant que je ne dis pas qu'on doit tout négliger. Non, c'est pas ce que je dis. Mais tant qu'en fait, il y a des choses qui ont encore de l'intérêt dans ton cœur, tu n'as pas encore perdu ta vie. Tu n'es pas encore à l'état de culte pour Dieu. Tu n'es pas encore à l'état d'offrande pour Dieu. Ouais. L'offrande, je vous dis toujours que quand on mettait l'animal sur l'autel, on le brûlait dans son entièreté. Ouais. Et ça pour Dieu, qu'est-ce que c'était? C'était une odeur agréable à l'Éternel. Tu dois être méconnaissable. Quand tu passes par l'autel, c'est-à-dire quand tu passes par la croix, parce que la croix aussi, c'est tout un autel. Ouais. La croix de Golgotha, c'est tout un autel, n'est-ce pas? Quand tu passes, quand tu viens en Christ, l'avant et l'après doivent être méconnaissables. Est-ce que quand on prend l'animal, on le met sur l'autel, on l'égorge, il meurt, n'est-ce pas? Et on le brûle. Ouais. C'est-à-dire la forme qu'il avait, quand on le voit par après, est-ce que tu peux, si on te dit, c'est quoi, si on te dit, c'est cendre là, tu sais, c'était tel animal, tu vas dire, ah bon? Ah ben oui, mais là, il est à l'état de cendre. C'est-à-dire, il n'a plus de vie. C'est ça que nous devons être devant le Seigneur. Tu étais à l'état animal hier. Tu étais à l'état de méchanceté, de haineux, des greurs, tout ça, tout ça. Tout ça doit disparaître pour maintenant laisser la place au Christ. Ouais. Être une offrande à l'Éternel. C'est très important. Et ça, c'est ça que Dieu apprécie au-delà de tout ce que tu peux voir sur la terre. C'est ça que Dieu veut. La Bible nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce que Dieu veut, c'est quoi?
c'est notre sanctification. Que nous nous abstenions de toutes sortes de mal. Oui? Que nous abstenons de toutes sortes de mal. Sans nous livrer aux convoitises comme le font les païens. Ok? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est-à-dire que je suis saint, c'est bien, mais je dois me sanctifier davantage. Celui qui est saint se sanctifie davantage. Je ne peux pas prétendre que bon, je suis saint, mais bon, aujourd'hui je ne me sanctifie pas, bon, je vais me sanctifier ce soir. Non, 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 non. La sanctification, quand tu as commencé à suivre Jésus, c'est jusqu'à la fin. Et c'est tous les jours de ta vie. Il n'y a pas un jour tu te relâches et un jour tu reprends. Un jour tu te relâches, un jour tu reprends. Non. Ouais. C'est tous les jours de ta vie. Ok? C'est tous les jours de ta vie. Et c'est ça qui va plaire au Seigneur aussi. Ok? C'est ça qui va plaire au Seigneur. Que tu deviennes maintenant une offrande, un culte. Mais ça, il faut le vouloir. Parce que si tu ne le veux pas, si tu ne le veux pas, Dieu ne peut pas te forcer. Mais Dieu va t'exhorter toujours. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ça la voie à suivre. Ouais, c'est ça la voie à suivre. C'est ça la chose la plus excellente qui puisse t'arriver sur la terre. C'est de suivre le Seigneur. Ouais. Pas à ta manière, mais de suivre le Seigneur sur le chemin. Ouais. Comme Bartimée. Bartimée l'a suivi le Seigneur sur le chemin, pas en dehors du chemin. Ok? Et là, réellement, si tu le fais, crois-moi, Dieu aussi accompagnera l'œuvre que tu as, la résolution que tu as prise pour le servir. Dieu ne peut pas voir que toi, tu es là à prendre des résolutions pour sa gloire et te laisser. Non. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa descendance mendiant le pain. C'est-à-dire que quand toi, tu prendras la résolution réellement, la ferme résolution dans ton cœur, parce que la résolution doit venir de l'intérieur et elle se manifeste à l'extérieur, n'est-ce pas? Quand dans ton cœur, tu auras pris la résolution réellement de te dire que non, 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 vraiment, je mets un terme à ces choses-là pour suivre pleinement Dieu. Je dis bien pleinement, ni à 50%, ni à 60%, c'est-à-dire à 100%. Je suis pleinement Dieu. Crois-moi, cette décision-là que tu prends, Dieu voit et il acte. C'est-à-dire Dieu prend acte. Et cette chose-là, dans le livre des souvenirs, Dieu le note. Dieu se souviendra. Et tu pourras dire aussi au Seigneur, Seigneur, je t'ai servi avec intégrité et fidélité. Mais si tu ne l'as pas servi avec intégrité et fidélité, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Comprenez? Donc, il faudrait aussi que même quand tu as des problèmes, tu rappelles au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ça pour ton nom. Seigneur, j'ai fait ça pour ton nom. Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ça. Ouais? Souviens-toi, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Je termine là, je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Souvenez-vous, lorsque Élie est venu voir le serviteur d'Akab, le serviteur d'Akab lui dit quoi? Il dit, oh, toi tu m'envoies aller chercher Akab. Et puis quand Akab viendra, toi tu seras par l'Éternel t'aura emmené à un autre endroit. Cela voudrait dire que Dieu prenait Élie, il l'emmenait dans un autre endroit, comme il le faisait comme il avait fait avec Philippe, hein, je crois. Vous voyez? Dieu le prenait, il l'emmenait à d'autres endroits, à d'autres endroits, à d'autres endroits. Vous voyez? Mais il dit non, aujourd'hui je vais me rencontrer avec mon Seigneur. Il dit, ah, moi si je vais là-bas, il a dit, moi j'ai donné de l'eau, j'ai caché, lorsque Jézabel a voulu tuer les prophètes, je les ai cachés, je leur ai donné de quoi manger, de quoi boire. Il a dit non, aujourd'hui je rencontrerai ton Seigneur. Vous voyez, les bienfaits en fait. Même dans les moments difficiles, tu peux les rappeler. Parce qu'il se dit quoi? Lui il se dit quoi? Si Akab il vient et que Élie n'est pas là, il va mourir. Akab va le tuer. Vous voyez? Donc, il a rappelé ces choses-là à Élie. J'ai caché tes serviteurs quand 50, 100 serviteurs, lorsque Jézabel mettait à mort tous les prophètes. Je les ai cachés, je leur ai donné de quoi manger, de quoi boire. Vous voyez? Donc, c'est très important de se dire aussi que, parce qu'on a parlé de la libéralité. Donc, c'est très important de se dire aussi que, Seigneur, le bien que je fais là, je rappellerai ça au Seigneur aussi quand ça n'ira pas en ma faveur. Donc c'est pour ça qu'il faut être riche aussi en libéralité. Que la grâce et la paix du Seigneur
soit avec chacun d'entre nous. On en a fini pour aujourd'hui. On va prier.